Alors pour la prochaine conférence, j'invite maintenant Pierre Fija et Amaury Salette, respectivement CEO et Head of Operations chez Admo.tv. Bonjour Clara. Bonjour à tous les deux. Alors si je ne me trompe pas, vous allez animer une conférence sur l'acquisition TV. Alors tout à fait, et je vais... D'accord, tu partages ou je partage, Clara? Et tu peux reprendre la main sur la présentation là. Ok, je vais partager mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est good. Attends, j'inverse. Voilà. Super, et ben on est parti. À tout à l'heure. Merci, à Merci, tout à l'heure. Alors effectivement, ravi d'être là aujourd'hui. Je me présente, je suis Pierre Fija, je suis le CEO et cofondateur d'Admo.tv. Et puis, je suis accompagné d'Amaury, qui est notre Head of Operation chez Admo. Je laisserai, je pense, Amaury très rapidement se présenter, puisqu'il va vite prendre la parole sur ce webinaire. Et moi, peut-être dans un premier temps, histoire d'introduire un tout petit peu notre partie, je vais peut-être juste expliquer un petit peu quand même nous qui on est à Admo, en le faisant sans du tout auto-promo. Mais il faut quand même comprendre en fait ce qu'on fait dans cet écosystème pour comprendre les raisons qui font qu'aujourd'hui on peut échanger sur la data, l'attribution. Et ici, en fait, dont on va parler, c'est de télé. Admo, on est une plateforme d'analytics pour la télé. Donc, à savoir, on travaille avec des marques, des agences médias qui investissent en télé. On leur permet de mesurer, de comprendre les effets de leur campagne télé sur leur univers digital. Donc, les visites générées par leurs spots, les téléchargements d'applications, les conversions à court terme, moyen et long terme. Et globalement, les trois problématiques qu'on vient englober à travers les trois produits qu'on propose, donc Coach, Analyze et Leverage, c'est la maîtrise en fait en temps réel de tout ce qui se passe en télé. On en parlera, mais pour la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'attribution, la mesure de la télé, et ensuite intégrer cette mesure dans une problématique digitale plus large. La première des choses qu'on doit faire, c'est de savoir quand son spot est diffusé, puisque la télé, on le verra tout à l'heure, mais elle génère différents impacts sur l'univers digital d'une marque. Elle génère des impacts à court terme, elle génère des impacts à long terme. Mais quand elle génère des impacts à court terme, c'est vraiment quelques secondes, quelques minutes après la diffusion du spot. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'on est diffusé. Donc, on propose évidemment une brique Analyze qui est la brique en tant que telle d'attribution sur laquelle on va un peu s'attarder tout à l'heure pour vous expliquer de manière précise comment on fait aujourd'hui pour attribuer les effets d'un spot télé sur son univers digital. Et puis, Leverage, ça, c'est une partie qui, en plus, est vraiment connexe avec Wizali et on y reviendra évidemment. Mais son nom parle bien, c'est l'idée de leverager, d'exploiter toute l'acquisition qu'on vient récupérer d'un spot télé et pour la réexploiter sur le digital. Il y a des personnes globalement qui réagissent au spot télé des marques, qui se connectent sur le site web ou l'application de la marque. Et ces gens-là, par exemple, s'ils ne convertissent pas tout de suite, on a peut-être envie de les réexploiter sur le digital, mais on a aussi peut-être envie de les intégrer dans notre DLP, dans notre CRM, ou typiquement d'échanger cette information avec Wizali pour analyser un funnel de contribution globale, mais on va y revenir tout à l'heure. Et juste quelques chiffres pour nous, je vais passer vite, mais voilà, on est une cinquantaine de collaborateurs, on accompagne environ 500 marques sur ces problématiques. Depuis 2 bureaux à Paris et à Londres, on opère globalement. On a 2 brevets sur nos technologies, qui sont des brevets européens. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a assez de recul pour parler de ça, parce que ça fait peut-être à peu près 3000 campagnes qu'on analyse en télé pour tout type d'annonceurs. Et donc ici, vous voyez un petit peu le type de marque qu'on accompagne. Donc ça, c'est dans un premier temps pour une première introduction. Et avant de passer la parole à Amaury, je pense qu'Amaury d'ailleurs repartira de ce point-là, mais c'est important de voir que nous, aujourd'hui, on travaille avec tout type de marques. On a la sensation que la problématique de l'attribution télé, c'est une problématique purement de site e-commerce, de pure player, mais il n'en est rien. En fait, ce sont des problématiques qui touchent toutes les marques et justement, c'est ce qu'on va voir et on va vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, on va le faire à travers un certain nombre de parties sur cette présentation. Et puis, dans un premier temps, je vais peut-être laisser Amaury nous expliquer la base, la mesure, les enjeux autour de cette mesure pour les acteurs issus de la télé, aussi du digital.
puis on parlera un petit peu d'attribution en tant que telle et d'évolution aussi autour de l'écosystème télé, puisque la télé se digitalise de plus en plus. On abordera un peu ce sujet. Écoute, Amaury, je te laisse la main. Merci Pierre. Effectivement, pour me présenter rapidement, moi, je viens du marketing digital et avant, j'accompagnais des marques pour qui, lorsqu'elles passaient en télé, on faisait une vague analyse de leur Google Analytics pour étudier les retombées. C'était ni fiable ni précis, mais on n'avait pas vraiment le choix. C'était mieux que rien. En fait, on ne connaissait pas la solution d'Admo TV. Dans le marketing digital, j'avais 2 types de clients. On avait les marques qui se sont construites sur le web et le digital et pour qui faire de la pub en télé, c'était le passage obligatoire pour passer à l'étape supérieure. Voilà, car c'est un média incontournable. N'importe quelle stratégie de croissance, peu importe le secteur et votre type de business, vous êtes obligé de passer par la télé à un moment donné si vous voulez poursuivre votre croissance et gagner des parts de marché. Donc ça, c'était une première partie avec les marques digitales. Et de l'autre côté, on avait les marques traditionnelles bien en place, qui dépensaient 90% de leur budget marketing dans la télé et le offline, et qui découvraient un peu le digital et qui allaient un peu pour ne pas être ringardisés. Ça, c'était il y a 5 ans. Et maintenant que je suis chez Admo TV, je distingue toujours bien ces 2 types de clients. On a toujours, premièrement, les marques qui viennent du digital et pour qui, quand elles passent en télé, elles ont besoin de KPI qu'elles ont toujours eu, sur lesquels elles ont toujours basé leur choix d'investissement. Et donc, nous, chez Admo TV, on leur donne ces KPI qu'elles retrouvent dans le digital. Par exemple, on va leur donner des KPI de coût par visite ou de coût par conversion, qui leur permet derrière de faire leur meilleur choix d'investissement. Et d'un autre côté, on va avoir les marques institutionnelles. Elles ont pas mal changé depuis 5 ans. C'est des changements qui ont été accélérés par la crise sanitaire. Mais désormais, le directeur marketing d'un grand groupe, il va avoir besoin d'avoir une vision chiffrée des retombées sur le digital de chacun de ses investissements. Et ça, c'est ce que nous, chez Admo TV, on va lui apporter. Donc voilà pour une petite introduction. Je vais maintenant laisser Pierre vous parler de la complémentarité de ces médias. Excuse-moi Pierre, j'ai coupé ton micro parce qu'il y avait un écho avec Amaury. Je te laisse le remettre et le couper quand Amaury parle. Tu vas voir le bouton en bas, Pierre. Pierre ne m'entend pas. Pour réactiver ton micro. Ou je sais pas, ou Clara, peut-être que tu peux le réactiver de ton côté? Ouais, c'est ce que je viens de faire, mais il doit l'accepter. En fait, à chaque fois, je partage mon écran, en fait, donc c'est un petit peu problématique puisque quand je le partage, je suis en plein écran, en fait. Si tu préfères, Clara, dans ce cas-là, il faudrait que je te laisse présenter, en fait. Mais, je fais ça. Dans ce cas-là, j'arrête le partage et je te laisse reprendre peut-être juste la main. Voilà, donc on peut passer les slides, effectivement. Alors, tac, ouais, tu peux revenir en arrière. On va y arriver, encore un petit peu. Ouais. Et comme ça, je quitterai mon micro à chaque fois. Donc, en fait, suivante, Clara. Pour reprendre la suite de ce que disait Amaury, en fait, la crise sanitaire a notamment en fait accéléré, on va dire, l'évolution des usages digitaux et notamment amené la problématique de maîtriser son omnicanalité. Donc en fait, la télé et le digital, on a la sensation que c'est 2 médias, enfin 2 supports complètement distincts. Mais ce qui les rassemble, en fait, c'est que ce sont vraiment des médias créateurs d'engagement. Quand je fais une pub digitale et quand je fais une pub télé, globalement, ce sont 2 médias qui vont m'amener énormément d'acquisition, que ce soit en magasin, mais que ce soit aussi en ligne. Ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, il y a un peu 2 enjeux. Si je suis un pure player, si je suis un primo-accédant télé, si je suis quelqu'un qui vient du digital, comme le disait Amaury, pour moi, c'est un petit peu instinctif et c'est nécessaire en fait de venir mesurer, attribuer les effets de mes campagnes. Mais ce qu'il est important en fait de voir et de comprendre aujourd'hui, c'est que dans tous les cas, la télé va générer un engagement massif. Donc on parle en milliers de personnes sur son univers digital, même pour des acteurs historiques qui font des campagnes plutôt branding. Et ce qui est important, c'est que la télé, c'est un média très haut de funnel versus par exemple le search. Quand on voit le search de manière classique, qui est plutôt un média bas de funnel, on va driver sur des indicateurs de performance. Mais la télé, en fait, va systématiquement emmener, par exemple, beaucoup de search sur les acteurs
qui ont un point de chute digital. Et c'est nécessaire en fait aujourd'hui de prendre en compte ces points de touche, parce que sinon, tout simplement, en fait, on ne prend pas son parcours omnicanal global. On est juste en train en fait d'attribuer ce qui se passe sur le digital et on laisse la télé de côté. Et c'est problématique parce que ça vient fausser en fait son étude, son modèle d'attribution sur le digital, et on est en train de se priver en fait de retombées en principe assez massives issues de la télé. Donc en fait, on cherche à éviter ça. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est mesurer évidemment les campagnes télé des marques, mais aussi attribuer de manière user-centrique les gens qui viennent sur les univers digitaux des marques pour non seulement mesurer évidemment ce qui se passe quand on prend la parole en télé, mais aussi derrière réexploiter ces engagés télé pour les intégrer à un vis-à-vis pour une mesure de contribution globale, mais même sinon venir faire des réactivations par exemple sur ces personnes. Amaury, je te laisse du coup, je coupe mon micro, prendre la suite. Ouais, merci Pierre. Écoute, maintenant je vais un peu vous expliquer effectivement comment on fait pour mesurer justement ces impacts-là, sans rentrer dans des détails trop techniques de machine learning et d'algorithmes. Je vais juste vous expliquer que chez nous, voilà, ça se passe en 2 étapes. Tout d'abord, on va avoir la quantification de l'audience. Donc pour faire simple et vulgariser un peu, on a un script qui va être posé sur votre site ou sur votre application et qui va analyser le trafic. Et dès qu'on va détecter une publicité qui va passer à la télé, on va comparer le trafic réel avec le trafic que notre algorithme a prédit. Ça va nous quantifier le nombre de personnes qui viennent de la télé. Et ensuite, on va les qualifier. Là aussi, un algorithme va attribuer une note. Comme Pierre l'a dit, on est user-centric. Donc, à chaque utilisateur, à chaque personne qui se connecte sur votre site Internet, une note en fonction de 40 critères qui sont dynamiques aussi. Là, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, c'est quelque chose qui est souple et personnel à chaque client et à chaque fois qu'il y a un spot TV qui passe. Voilà, des notes en fonction du parcours de l'utilisateur, de son device de connexion, de son engagement. Voilà, tous les critères qui vont différencier chacun de vos utilisateurs vont nous permettre de qualifier l'audience et donc de vous donner qui sont parmi les 160 visiteurs qui vont venir après une publicité à la télé, les 60 qui viennent de la télé, pour que vous puissiez les suivre. Et ces 60 personnes-là, on les appelle les engagés télé. Sur la slide suivante, que je vais réussir à passer, voilà, on va parler un peu des impacts digitaux et offline pour vos spots télé. Ils sont de 3 types. On va avoir donc assez classiquement les performances online. Donc, on va pouvoir suivre les visiteurs qui viennent de la télé et toutes les actions qu'ils ont effectuées sur votre environnement digital, site ou application, donc les conversions, les téléchargements, etc. Voilà, tout ce que vous voulez traquer, on peut le faire. Ensuite, comme on l'a dit, on est user-centric, donc on va pouvoir parler et identifier la consommation de votre site Internet selon qu'il est engagé télé ou non. Voilà, donc vraiment pour différencier l'engagé télé de vos autres utilisateurs, ce qui permettra notamment de le situer dans votre tunnel d'acquisition. Et enfin, on peut se connecter avec tout un ensemble de partenaires pour relier l'online et le offline, notamment pour les visites et les ventes en magasin. Pierre, je te laisse prendre la suite sur les nouveautés de la pub télé. Alors, toute cette mesure, et encore une fois, comme disait Amaury, c'est quelque chose qu'on simplifie puisque, pour rappel, contrairement au digital où on a la possibilité d'avoir des clics, des liens directs, déterministes, comme on appelle à la télé, c'est un lien plus complexe, c'est basé sur des algorithmes probabilistes, le fait de venir attribuer quelqu'un qui est issu de la télé. Mais donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui est tout à fait précis et qui a fait évoluer sur l'achat classique en télé, ce qu'on appelle la télé linéaire classique, celle que vous avez dans vos salons, déjà les modes d'achat. Et puis, il y a aussi des évolutions qui arrivent aujourd'hui vraiment sur la télé et la manière de l'acheter pour un acheteur qui révolutionne un petit peu, on va dire, cet écosystème. Historiquement, quand on achète de la télé, c'est un média qu'on a tendance à acheter ce qu'on appelle le GRP, c'est-à-dire globalement une cible qu'on souhaite toucher, 15-24, la ménagère comme on dit, etc. Dans un premier temps, le fait d'amener une mesure en télé via un outil comme Admo a permis aux régies en fait de proposer déjà sur l'achat classique, donc la télé linéaire, encore une fois,
comme vous la voyez tous les jours, d'acheter ce qu'on appelle à la performance. Alors là, on ne parle pas encore de téléprogrammatique et télésegmenté dont je vais parler tout à l'heure, mais c'est le fait de dire, au lieu d'acheter un spot à un prix prédéfini qui est au coût du GRP, en gros, eh bien, on va attendre en fait de voir les retombées de ce spot sur l'univers de la marque, et puis derrière, ça va permettre en fait aux annonceurs d'avoir des négociations sur les performances en ayant des plus ou moins values sur les spots en fonction de la manière dont ils ont performé. Ça sont des choses qui sont discutables directement avec les régies et ou via les agences. Ce qui fait d'ailleurs que des plateformes comme Admo sont dans les CGV des régies. Et aujourd'hui, ça va un peu plus loin. La télé évolue, l'écosystème parle beaucoup de téléprogrammatique et de télésegmenté. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? C'était intéressant, je pense, d'intégrer un peu une discussion sur cette partie, puisqu'on parle de data, de mesures, de digitalisation. Alors, la téléprogrammatique, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, c'est une télé qui ne s'achète plus uniquement, on va dire, au GRP, donc sur des audiences comme on le faisait jusqu'à maintenant, mais sur des cibles un petit peu plus précises. Et qui peuvent s'acheter de la même manière que le digital, à savoir au CPM, par exemple, ou sur ce qu'on appelle les CPE, c'est les coûts par engagé télé. Donc, on va venir mesurer, par exemple, le nombre de personnes qui se rendent sur le site, et puis derrière, ça va permettre, en fait, évidemment, d'associer un prix au spot. Ça, aujourd'hui, ce type d'initiative comme la télé segmentée, en tout cas à notre sens, ça va donc soit permettre à des nouveaux arrivants en télé, des gens qui sont issus du digital, de venir acheter comme ils ont acheté sur le digital en télé et d'avoir des reportings comme s'ils achetaient à travers un DSP. Pour information, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait par exemple avec TF1 qui a lancé son offre OnePTV. En fait, l'achat télé se passe par un DSP en l'occurrence. Donc c'est vraiment l'achat comme sur le digital, et le fait d'acheter en télé derrière permet à l'annonceur d'avoir des reportings carrément sur les DSP en termes de visite, de coût par visite, etc. Donc en fait, de plus en plus, on va vraiment pouvoir acheter la télé drivé par des choix data, c'est-à-dire une audience choisie de manière très précise en payant vraiment en fait sur l'audience qu'on a touchée, et d'intégrer non seulement son achat télé on va dire, au centre de ces achats, comme si on faisait un achat digital, puisque, en l'occurrence, je prenais l'exemple de OnePTV, le DSP qui permet d'accéder à leurs inventaires, c'est The Trade Desk, entre autres. Et en fait, The Trade Desk, c'est un DSP via lequel on peut acheter sa DOL et d'autres médias. Donc, on achète vraiment la télé comme si on achetait de la DOL, et on a les reporting comme si on avait acheté de la DOL. Et je pense que même pour les acteurs historiques, comme je le disais, et des gens qui sont plus sur des notions de budget plus important, qui ont besoin de beaucoup d'inventaire, l'achat à la perf ou tout simplement la data qu'on va pouvoir aller chercher en attribution télé leur permet quand même de campagne en campagne d'optimiser leur plan média. Et puis la télé programmatique pourrait potentiellement leur permettre d'aller ajuster et lancer en parallèle de leurs vagues classiques des vagues encore un peu plus ciblées. Donc globalement, l'idée c'est que de plus en plus la télé, on se sort d'une approche en silo. On est capable en fait d'intégrer la télé comme si c'était un canal d'acquisition complètement digital, et ça se fait vraiment de manière simple. Donc, si en fait on résume un petit peu de manière globale sur les 10 minutes derrière, les 10 minutes de présentation qui nous restent, nous on considère que lorsqu'on traque la télé, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire comme le digital. Quand on achète aujourd'hui du digital, il vient rarement à l'idée de ne pas traquer. Par défaut, de toute façon, les serveurs, les DSP, les acteurs, en fait, ont tendance, par définition, par défaut, à porter des KPI quand on achète du trafic, quand on achète une performance, etc. Et jamais il vient vraiment à l'idée de se dire, en fait, je cherche à faire du branding, donc finalement, je n'ai que faire, entre guillemets, des résultats de ma campagne. Donc, on a vraiment le même état d'esprit. Il y a des annonceurs qui sont spécialisés sur le digital, qui sont des annonceurs e-commerce, et pour lesquels, évidemment, il est naturel en fait, de venir traquer leur acquisition digitale et les effets de manière large sur leur business. Mais de l'autre côté, même lorsqu'on fait des campagnes branding, on va générer une acquisition très forte en fait, sur le digital. Et c'est une opportunité en fait loupée de ne pas bénéficier de tous les gens qui se connectent pour avoir des learnings, aller un peu plus loin que les KPI qu'on avait jusqu'à maintenant, à savoir le GRP, même si l'objectif numéro 1 d'une campagne, c'est potentiellement d'avoir de l'audience, du GRP, de la notoriété. La data qu'on va avoir dans ce cas-là, c'est médiamétrie ou c'est le fameux sondage dans la rue. Finalement, c'est quand même intéressant d'aller sur une data qui est très granulaire et qui vient compléter en fait ces learnings sur des notions d'engagement, de réactivité sur cible. Et ce qui est important en parallèle, c'est que tous ces engagés télé
qui représentent, comme je l'ai dit, même pour des campagnes branding, en principe, des milliers de personnes. Si on ne les intègre pas, en fait, dans notre analyse de contribution globale, ce qu'on pourrait faire avec Quizaly, en fait, on est simplement en train potentiellement de fausser son modèle d'attribution online, parce qu'en fait, on se prive d'une partie très importante de SEA qui est issue de la télé. Et donc, je vois une question en parallèle qui est le fait de savoir comment être certain que l'engagé télé ne provient pas d'un autre média offline qui serait disponible simultanément. Alors, ici, il s'agit plutôt d'explications algorithmiques. Il y a deux façons en fait de travailler en télé, sur les effets court terme et les effets long terme. Les effets long terme, on n'en a pas parlé, mais sont des effets en fait qu'on vient calculer avec des techniques basées sur l'économétrie et qui nous permettent en fait via l'étude du passé sur 1, 2, 3 ans d'historique de médias, de saisonnalité, de venir en fait comprendre lorsque l'annonceur prend la parole en télé ce qui est attribuable à chacun des médias. Et sur les effets court terme, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que en fait, la télé, avec à la limite la radio, de temps en temps les push SMS, mais c'est les seuls médias qui peuvent en fait breaker complètement le trafic d'un annonceur, c'est-à-dire de changer d'une minute à l'autre. Et nos algos sont évidemment résistants à tout ce qu'il y a autour, mais surtout se basent sur le principe que la télé et la radio vont amener des effets très remarquables quelques secondes, quelques minutes après un spot télé. Et ça, en fait, c'est des choses du coup assez on va dire, compréhensibles de manière automatisée par nos algos. Évidemment, par contre, ça pose la question de la fiabilité de l'algorithme. Il y a autant de méthodes que on va dire, de players qui seraient dans cet écosystème. Et ce qui fait aujourd'hui qu'on est capable d'avoir des algos qui vont loin, c'est le nombre d'heures passées en R&D, le nombre de données qu'on a en base de données pour développer les modèles, le nombre de personnes dans sa team R&D, etc. Et voilà, je pense en tout cas qu'on a réussi à répondre à ces enjeux. Je te laisse parler peut-être, Amaury, vu que je vois le temps qui parle, un petit peu justement de la réexploitation des engagés. Oui, exactement, effectivement. Ça correspond exactement à ce que tu disais, Pierre. Là, c'est vraiment de continuer de réexploiter les segments d'engagés TV sur le digital. Voilà, il est important d'exploiter l'acquisition générée par la télé pour maximiser son ROI. Aujourd'hui, la data, c'est la clé. Et ce n'est pas nous qui allons dire le contraire. Alors, ce serait dommage de se passer de celle fournie par la télé. Par exemple, chez Admo, nous, on est connecté avec tous les plus gros partenaires proposant du retargeting, de l'A/B testing, de la personnalisation. Et l'expérience montre que chez nos clients, en tout cas qui l'ont utilisé, ça fonctionne très, très bien. Donc, on vous encourage grandement à le faire. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons étant que, alors j'avais oublié de couper mon micro, je le recouperai, l'une des raisons étant que les personnes issues des campagnes de télé sont en principe une audience très premium pour la marque, très engagée. Ce sont des gens qui ont pris le temps de réagir et de se connecter. Donc entre guillemets, on a envie d'avoir que des gens comme ça. Donc c'est intéressant de pouvoir exploiter cette audience effectivement sur différents scénarios. L'un des scénarios justement qu'on a sur l'attribution et qu'on partage par exemple avec Quizaly, et comme je le disais tout à l'heure, mais je vais un peu détailler, c'est le fait d'intégrer le point de touche télé dans son attribution globale. Il y a différents modes, et je ne prendrai pas la parole à la place de Quizaly sur cette partie, mais il y a différents modes d'attribution déjà sur le digital. Les stratégies last click, une acquisition, un modèle de mesure de la contribution plutôt data-driven qui va prendre chacun des points de touche et va essayer de lui attribuer un poids en fonction des parcours réels des utilisateurs dans la conversion d'une marque. Nous, c'est vraiment pour ça que, on engage les marques à intégrer la télé dans leur modèle d'attribution et de contribution, parce qu'encore une fois, toutes les connexions issues du search, entre autres, mais il y en a d'autres, du SEO, des URL directs. Il faut bien comprendre qu'en conditions de télé, ça peut aller jusqu'à représenter 60% des connexions. Et c'est des gens qu'on ne voit pas forcément, encore une fois, suivre sur les mêmes indicateurs de performance. Quelqu'un qui vient du search et qui ce matin veut acheter un aspirateur a des chances de l'acheter dans la session qui va créer l'issue du search. Quelqu'un qui réagit à une publicité sur un aspirateur, il va peut-être aller se renseigner sur le modèle, mais pas l'acheter tout de suite. Il faut rentrer cette personne aussi par la suite dans potentiellement un parcours différent. Et ça, c'est vraiment important. Exactement, ouais. Moi, je voulais juste faire un point aussi sur le travail multi-partenaire. On l'a assez dit, on est effectivement dans un environnement complexe, on parle d'attribution, de contribution. Et donc, en fait, dans cet environnement assez divers, nous, notre recommandation aux marques, ça va être de comprendre les principaux enjeux de la chaîne de valeur, de comprendre la globalité et ensuite vraiment de faire confiance aux partenaires qui sont les experts de chaque brique. Aujourd'hui, on le voit, les directeurs marketing les plus performants, ce sont des chefs d'orchestre qui comprennent les enjeux au global et qui vont faire confiance à des experts.
Et en plus, bien souvent, les partenaires bossent entre eux, donc ils vont vous simplifier grandement la vie. Donc voilà, le petit conseil sur le fait de essayer de comprendre les enjeux au global, mais aussi de faire confiance aux partenaires qui pourront vous conseiller sur chaque spécificité. Et alors, justement, pour pouvoir travailler avec différents partenaires, hein, comme disait Amaury, Admo va être spécialiste de la partie télé, Vis-à-vis va essayer d'agréger l'ensemble des points de touche d'un funnel global. Il y a certains acteurs qui seront spécialisés sur d'autres points, de la DMP, de la personnalisation. L'idée, c'est aujourd'hui d'aller un peu plus loin que de la mesure soit d'audience, soit de la quantification. C'est intéressant de comprendre qu'un spot a touché tant de GRP, qu'un spot a engagé tant de personnes, mais si je ne sais pas qui est la personne que je peux vraiment attribuer à un média, je n'ai pas la clé de résolution en fait, qui me permet de partager l'information entre partenaires et d'avoir un parcours cohérent entre les plateformes. Ce qui se passait beaucoup à l'époque, c'est des marques qui nous disent que pour la télé, soit ils ont un modèle maison avec Google Analytics, ou alors ils ont du MMM, ce qu'on appelle un modèle un peu simplifié, économétrique, qui leur permet de comprendre ce qui se passe en télé et en radio, et puis qu'ils ont un Google Analytics qui gère digital, etc. Mais en fait, si on additionne ce que fait chacune des études, le MMM, le Google Analytics, et puis le troisième partenaire qui va mesurer encore un média, à la fin, en fait, on se retrouve avec 3 fois le nombre de visiteurs global qui sont venus sur le site, parce qu'en fait, on n'arrive pas à avoir la déduplication des contacts. Donc, c'est super important d'avoir une attribution user-centrique, et notamment sur un média off comme la télé, pour vraiment prendre des décisions éclairées, et quitte à avoir même en fait des petits tricks, on va dire, sur des modes d'acquisition double. J'entends par là quelqu'un qui vient de la télé et qui passe par le search. Potentiellement, il ne faut pas forcément le voir comme quelqu'un qui a eu un point d'acquisition télé plus SEA, mais plutôt un point télé SEA. Et là, en l'occurrence, ce point de touche, il est vraiment lié à 2 acteurs, on va dire, un acteur sur le digital et puis un acteur comme Admo sur la partie télé. Donc, la clé de résolution user-centrique est super importante. Merci Pierre. Du coup, je passe à un point qui est vraiment primordial. On l'évoque que maintenant, mais c'est vrai que c'est un des points les plus importants. C'est celui de la formation et de la montée en compétences des équipes. C'est vraiment primordial que les équipes opérationnelles elles montent en compétences pour maîtriser des sujets un peu plus larges que leur attribution initiale. Par exemple, chez Admo TV, nous, on va vraiment inciter les équipes TV de nos clients à interagir avec leurs collègues du digital pour comprendre leur jargon, leurs enjeux, pour ne plus travailler en fait en silo, chacun de son côté. En fait, les marques aujourd'hui, elles ont un objectif commun, c'est de faire de la croissance. Et vraiment, les objectifs du digital et des équipes télé sont les mêmes. Donc vraiment les encourager à travailler ensemble et à essayer de monter en compétences chacun ensemble pour comprendre un peu mieux le jargon, le vocabulaire et les enjeux de l'autre équipe. Donc, cette montée en compétences, d'ailleurs, elle va se faire aussi vraiment sur nos outils, à savoir, on a des marques aujourd'hui qui sont complètement autonomes sur les interfaces Admo, qui comprennent très bien la manière dont ils peuvent exploiter cette donnée. Il y a des marques aussi qui comprennent parfaitement ça, mais qui souhaitent plutôt avoir des reportings globaux. Et puis, il y a aussi une montée en compétences via la formation, via des échanges, justement, des marques qui vont passer d'un mode assister à un mode complètement autonome sur les plateformes. Mais nous, globalement, ce qu'on dit, c'est que c'est vrai que c'est un sujet complexe. L'attribution télé, l'attribution digitale, l'attribution data-driven, travailler à différents partenaires. Donc, comme disait Amaury, nous, on considère de toute façon que les marques doivent plutôt orchestrer ça d'un point de vue stratégique global et puis laisser les partenaires, on va dire, faire la mise en place opérationnelle. Et c'est ce qui fait qu'on recommande aussi de systématiquement créer des dashboards ou, on va dire, se créer un suivi simplifié des performances agrégées de toutes ces plateformes. L'idée, c'est pas parce qu'en fait, on peut suivre la performance de chacun des spots en télé qu'il faut suivre au spot à spot la performance de chacun des spots. Certaines marques vont souhaiter le faire, certaines marques vont avoir un intérêt beaucoup plus large et vont regarder à la fin le coût d'acquisition global, le nombre de conversions attribuables à la télé, vont chercher à comprendre est-ce que la télé ça performe mieux que la DOL, est-ce que c'est mieux de faire de la DOL plus de la télé, est-ce que c'est intéressant à exploiter des personnes qui viennent de la télé. Donc en fait l'idée c'est tout le temps de revenir à des enjeux business un peu plus larges. Les marques ont d'ailleurs souvent tendance quand on travaille avec elles, parce qu'elles ont la possibilité de suivre un certain nombre de KPI de conversion après leur campagne télé, à suivre trop de KPI de conversion, on leur dit en principe
vraiment rester sur le message de votre spot, il y a peut-être un call to action très clair et puis 2-3 actions qui peuvent être faites derrière, aller sur une home page, peut-être une page produit et puis demander un devis par exemple. Ça ne sert à rien non plus de trop complexifier pour ramener les choses et des choses simples, mais la mise en place des algorithmes qui tournent derrière, certes, sont complexes et nécessitent d'avoir une approche spot à spot très précise. Parce que si je regarde les choses de manière globalement, à la fin, j'ai juste un chiffre qui a une trop grosse marge d'erreur. Mais l'exploitation de cette donnée n'a pas à être une exploitation ultra geekifiée, si je puis dire, de la donnée et peut revenir juste servir des indicateurs et des objectifs business beaucoup plus larges. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de mettre en place tous les jours avec Amaury, avec les équipes d'Admo, pour accompagner les marques dans leur transformation vers de la data oriented TV, si je puis dire. J'espère qu'on a été clair. Et puis, si je ne me trompe pas, on doit arriver au bout de la présentation. Donc, on va être disponible pour quelques questions si besoin. On a un petit peu de temps pour les questions. Donc, j'ai une question. Comment faites-vous le lien entre un spot TV vu par un TV Note et les actions réalisées online suite à la diffusion d'un spot TV? Alors, en fait, ça, c'est vraiment la partie justement qu'Amaury expliquait tout à l'heure. Dès lors qu'un spot télé est diffusé, la quantification du nombre de personnes en fait, qui se rendent sur le site et l'attribution via un certain nombre de critères, encore une fois, user-centric des gens qui viennent, nous permettent soit en gros de leur poser un cookie first party pour faire simple sur le web et sur les apps de suivre leur identifiant d'application, IDFA globalement pour simplifier. Et ça va nous permettre dans le temps derrière de suivre le parcours de l'utilisateur durant sa session, mais même s'il se reconnecte une semaine, un mois, 2 mois après son spot télé, et de faire des reportings court terme, mais aussi long terme des actions, sachant que en fait tout ce qu'on peut traquer globalement sur le digital, ce qu'une marque pourrait faire par exemple sur Google Analytics, on peut le suivre. Donc un devis, une action, le fait d'appuyer sur un bouton par exemple ou autre. On avait une question d'Elodie également. Combien de temps faut-il poster vos tracking avant la campagne pour mesurer au mieux l'incrémental des visites liées au spot TV? Alors écoute Elodie, on peut se poser jusqu'à 1 heure avant. Après, voilà, comme je l'ai dit, on est sur du machine learning, donc le plus tôt est le mieux pour être le plus performant possible. Voilà, en général, on préconise 1 semaine à l'avance. Mais après, voilà, c'est vrai qu'en fonction de la durée de la campagne, on peut être posé relativement au dernier moment. Sachant en fait que sur cette partie, effectivement, nous, notre approche, c'est que on n'a pas besoin en fait de venir regarder ce qui se passe avant la campagne pour prédire ce qui va se passer pendant. En fait. Donc, il y a des techniques qui consistent à poser un tag 2-3 semaines avant le début de campagne pour venir faire des moyennes de trafic et puis derrière comparer avec ce qui se passe en télé. Nous, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne en fait en temps réel. Donc, histoire de ne pas stresser toutes les équipes, on s'y prend un peu en avance, mais le délai dont parlait Amaury tout à l'heure, théoriquement, effectivement, on aurait besoin à peine d'1 heure d'historique. Et ça rejoint d'ailleurs un petit peu la question que je vois de Nelly sur l'impact indirect de la télé. Alors, l'impact indirect, c'est quelque chose effectivement qui se voit de manière plus large. C'est un impact qui va durer de 2 à 4-5 jours après un spot télé. Et pour le coup, ça sert pareil, de la même manière, ça ne va pas servir à grand-chose de venir prétaguer un site 1 ou 2 semaines à l'avance parce qu'en fait, l'indirect, les méthodes qu'on utilise en fait pour le mesurer, sont des méthodes économétriques et pour simplifier vraiment l'approche, mais quand même en parler un tout petit peu, cette approche, elle dit quoi? Elle dit que le trafic d'un site web, tout comme d'ailleurs tout signal business, ça peut être le trafic en magasin, ça peut être votre chiffre d'affaires, il est lié à 3 grandes choses. C'est la saisonnalité, c'est le trend et c'est des facteurs exogènes. Donc la saisonnalité, c'est le fait, et tout le monde a compris, que j'ai peut-être plus de business en Q4 qu'en Q1, de la même manière par mois, par semaine, par heure. J'ai le trend, c'est peut-être le fait que je fais 40% de croissance chaque année, je garde la même saisonnalité, mais j'ai un trend. Et puis les facteurs exogènes, c'est la météo, c'est une annonce du président de la République, c'est mes investissements médias. Donc tout le principe en fait de ce qu'on fait en indirect, déjà, c'est pas à la main, parce que c'est impossible en fait de prendre durant la campagne télé tous les critères qui peuvent venir impacter de manière globale votre trafic. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'il est bon d'automatiser, mais c'est des spécialistes qui vont vous demander justement d'avoir accès idéalement à 2 ans d'historique de trafic sur votre site pour savoir recréer en fait votre saisonnalité et votre trend naturel, ce que vous avez depuis 2 ans. On va projeter ça en gros pour essayer de modéliser ce qui aurait dû être votre trafic pendant la période en fait où vous avez pris la parole en télé. Et essayer de recréer ce qu'aurait dû être votre trafic naturel si vous n'aviez pas pris la parole. Enfin, tout ce qui serait
dehors, entre guillemets, de votre saisonnalité et de votre trend. Et puis comparer globalement avec ce que vous avez en télé. C'est l'approche un petit peu simplifiée. On pourrait rentrer un petit peu plus dans le détail, mais c'est ça l'idée. Et par l'étude notamment du passé, on est capable de venir comprendre à chaque fois que sur 2 ans, vous avez fait de la télé, de la radio, voir comment historiquement ça a impacté votre trafic. Et ce qu'on a appris sur le passé, ça nous permet aussi de résoudre, on va dire, voilà, l'équation de ce qui s'est passé là au présent pendant votre campagne de télé, quoi. On est ravis d'ailleurs de rentrer un peu plus en détail dans le modèle si besoin par la suite. Ouais, il y a également pas mal de livres blancs sur notre site internet qui explicitent nos méthodes. Donc, je vous encourage aussi à aller les télécharger. Ouais, et d'ailleurs, excusez-moi, pour conclure, je voudrais quand même rappeler qu'effectivement, ces effets indirects, ils peuvent aller représenter jusqu'à 70%, même peut-être un peu plus des effets d'une campagne. Donc, c'est effectivement important de bien savoir les maîtriser. Alors, il y a peut-être le temps pour une dernière question. Calculez-vous l'impact long terme des publicités? Calculez-vous l'impact long terme? Donc, en fait, effectivement, pour le coup, c'est vraiment le point là, de l'indirect qu'on vient de citer. Je veux peut-être juste apporter une précision là-dessus. Il y a 2 analyses long terme qu'on peut faire. Il y a l'analyse long terme de ce qu'on appelle les attribués directs, à savoir TF1 diffuse un spot. Il y a des gens qui, pendant quelques minutes, vont se rendre sur le site d'une marque. Et puis, ces gens-là, il va peut-être leur falloir un certain nombre de temps avant de revenir et de faire une action. Comme je le disais tout à l'heure, la télé, c'est assez haut de tunnel. Ce n'est pas tout de suite une conversion directe. Donc, c'est important, en fait, ces gens-là, de venir les suivre dans le temps et on peut les suivre jusqu'à parfois plusieurs mois. Il faut que ça fasse juste du sens au sens pour la marque. Donc, on va suivre sur 1 heure, 1 semaine, 1 mois, etc. Et enfin, l'effet indirect, sachant que les effets indirects de la télé, ça peut durer beaucoup plus que 2 à 5 jours, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut durer des mois, mais en tout cas, quand on fait la mesure des effets long terme dans le cadre en fait d'une optimisation média planning et pour aller en fait de campagne en campagne, favoriser les choix médias qui justement fonctionnent le plus pour la marque, et en l'occurrence qui ramènent le plus d'effets long terme, une étude sur 2 à 5 jours, c'est suffisant. Et alors pourquoi 2 à 5 jours? Parce qu'en principe, quand on prend la parole en télé, on va voir, si on prend un peu de recul sur le trafic du site ou de l'application de la marque, globalement, il va gonfler. Alors, naturellement, évidemment, encore une fois, quelques minutes après un spot, mais de manière globale, il y a bouche à oreille, etc. On voit que quand on arrête la pression télé, en principe, le trafic d'un site met 2 à 5 jours pour revenir à un niveau stable, en gros, se stabiliser. Alors, ce niveau peut être plus haut évidemment qu'en début de campagne, et puis il peut y avoir des effets encore plusieurs mois. Mais ça nous donne assez d'informations quand même pour pouvoir commencer l'analyse et derrière faire un reporting aux marques, sachant, sans rentrer dans le détail de la manière dont on s'y prend, mais que cet effet indirect, on peut le réattribuer au spot à spot. On peut comprendre si un spot diffusé en prime, ce qu'on appelle, par exemple, à 21h, amène plus de visiteurs long terme qu'un spot diffusé en après-midi, ou vice-versa. Donc ça, c'est important justement pour derrière comprendre qu'il n'y a pas que la réactivité directe qui compte, mais il y a aussi effectivement les effets long terme. Très clair, merci beaucoup Pierre. Merci à Amaury, je crois qu'on arrive à la fin de cette session, sauf si vous souhaitiez conclure sur quelque chose. Merci Clara. Non, écoute, moi de mon côté, on est bon, on va essayer de pas trop empiéter et laisser la parole à Envoice. Merci en tout cas Clara pour l'organisation de tout ça. Merci à tous les deux et je vous dis à très bientôt. Merci Clara. Merci beaucoup. Au revoir.